Et si on faisait voyager nos papilles en plein cœur de l'Asie? Cette soupe gyoza mélange la douceur du lait de coco, la gourmandise du beurre de cacahuète et le piquant équilibré de la pâte de curry rouge. Les gyozas, les nouilles, les œufs mollets et les herbes fraîches vont venir sublimer l'ensemble. À déguster en solo, entre amis, ou même pour un dîner en tête-à-tête. Allez, je vous montre tout. On va commencer notre recette par s'occuper de lancer notre bouillon. Pour ce, on va prendre notre citronnelle. Alors la citronnelle, on ne va pas s'embêter, on va la couper en 3 parties. Et moi, ce que je fais, la citronnelle, je l'écrase comme ça. Voilà. Et je l'ouvre un peu pour qu'elle puisse libérer correctement ses arômes. Et on va venir ici. Là, vous voyez, j'ai 2 casseroles sur mon feu. Une casserole d'eau salée, une casserole vide. Ça, c'est la casserole pour mon bouillon. Ça va être la casserole pour mes œufs mollets. Je vais les lancer les deux en même temps. Donc, j'allume mon feu. Au fond, on va se mettre à fond. Il faut que ça boue. Et devant, on va se mettre allez, à 8 sur 9. Parfait. Alors, la citronnelle, on la mange pas spécialement en vérité. La citronnelle, on l'aime principalement pour ses huiles essentielles. Il suffit de l'écraser, comme je viens de vous montrer, légèrement pour libérer ses arômes et la laisser infuser correctement dans notre bouillon. Moi, ce que je fais là, c'est que je la fais griller légèrement et ça va exalter en vérité tous ses parfums. C'est ce qui va donner ce côté citronné très caractéristique au bouillon asiatique. Donc, juste là, ce qu'on fait, c'est on la fait juste colorer légèrement dans le fond de notre casserole. Elle libérera encore plus ses parfums. C'est ça l'idée. On va utiliser dans notre recette eh bien, de la pâte de curry rouge. La pâte de curry rouge, c'est costaud, les amis. Donc, moi, j'en mets 15 grammes parce que j'aime bien quand c'est puissant. Si vous êtes sensible au piquant, mettez 5 grammes. Si vous aimez le piquant, mais pas trop, 10 grammes. 15 grammes, c'est assez puissant. Donc, ma petite citronnelle, voilà, elle est en train de commencer à griller légèrement. À sec, hein, je n'ai pas mis d'huile. Le but, vraiment, c'est au départ de la colorer légèrement. Ça sent merveilleusement bien bon au-dessus de cette casserole. Vous voyez, elle commence vraiment à bien colorer. C'est ce qu'on veut. Là, ensuite, dans notre casserole, on va s'ajouter un tout petit peu d'huile neutre, hein, huile de tournesol. Voilà, superbe. Et notre pâte de curry rouge. On peut baisser un peu notre feu. Donc on fait un peu revenir à la pâte de curry rouge. Et là, on va mouiller avec un bouillon de volaille. On va se prendre un citron vert et on va prendre uniquement le zeste de notre citron, hein, pas le zeste, ça apporterait de l'amertume à notre bouillon. Donc que la partie colorée, la partie verte sur le dessus, pas la partie blanche qui est en dessous. Voilà, là on va avoir des belles saveurs. Ça va être génial. Le reste du citron, je le garde. Ça sera à la fin. Je viendrai mettre un peu de jus de citron sur mon plat. Ici, mon bouillon est lancé. Je vais pouvoir remonter un tout petit peu mon feu à 8 sur 9. Et je vais intégrer dans mon bouillon un petit peu de sauce gnoc mam pour apporter des saveurs umami, du beurre de cacahuète et également du lait de coco. Alors ce que je fais toujours moi, c'est que je remets un petit peu d'eau dedans pour ne pas en perdre une goutte. Voilà. On va le faire monter en ébullition et après on le laissera frémir tranquillement pendant 10-15 minutes au minimum. Dans ce bouillon, j'ai mis une association qui est un classique de la cuisine sud-asiatique, plus précisément thaïlandaise, vietnamienne et indonésienne. C'est le lait de coco qui va apporter de la douceur, tandis que notre beurre de cacahuète, lui, va épaissir le bouillon et donner une touche riche, légèrement sucrée. Ça va être un mariage parfait avec le piquant de notre pâte de curry et la fraîcheur de nos herbes fraîches qui arriveront après. On va pouvoir lancer la cuisson de nos œufs mollets. Alors, déjà, les œufs mollets, souvent, quand vous faites des œufs mollets à la maison, vous avez un problème, c'est quand vous les écalez, hein, quand vous enlevez la coquille à la fin. C'est souvent dû au fait que vous avez acheté des œufs qui ne sont pas ultra frais. Deuxième chose importante, il faut saler votre eau de cuisson. Le sel va permettre de décoller la membrane, un œuf c'est poreux, hein, de décoller votre membrane et vous assurera en fin de compte de pouvoir les écaler correctement. La cuisson des œufs mollets, c'est départ eau bouillante. Souvent, on vous préconise 6 minutes
6 minutes, je trouve que le jaune commence à cuire. Donc moi, je les fais cuire en général 5 minutes 30, pas plus pour avoir un œuf bien coulant à l'intérieur. On va lancer nos œufs en cuisson. Donc on sort toujours un peu nos œufs avant de lancer la cuisson, ça c'est important, pour qu'ils reprennent un peu en température, parce que souvent vous les laissez au frigo. Et le choc thermique, souvent, fait qu'ils se fendent au moment où vous les mettez dans l'eau. Donc là, on les met dans une petite araignée, comme ceci, délicatement. Et là, on va baisser notre feu pour pas avoir une trop grosse ébullition. On va se mettre à 7 sur 10, je pense que ça sera bien. Tant qu'on est ici, on va mettre notre bouillon à cuire sur le côté ici. Voilà. Lui, il va mijoter tranquillement jusqu'à tout à l'heure. Et on va s'allumer une chauffante pour cuire nos udons. On n'oublie pas de se lancer le chronomètre pour nos œufs mollets. C'est parti. Important, une fois qu'on a lancé la cuisson de nos œufs mollets, on se prépare une refroidissante. Parce que dès qu'ils vont être finis d'être cuits, nos œufs mollets, il va falloir qu'on les refroidisse. Donc j'ai préparé un grand saladier d'eau glacé. Moi, j'avais mis des glaçons dedans. Et là, je n'aurai plus qu'à plonger mes œufs dedans pour stopper la cuisson. C'est la maîtrise complète qui va faire que vos œufs seront réussis. Nos œufs sont lancés, on a une chauffante d'eau qui est en cours pour cuire nos nouilles udon, et on a notre bouillon qui tranquillement mijote sur notre plaque. Pendant ce temps-là, on va commencer à faire nos taillages. Moi, dans ma recette, j'ai pris des pak choy, c'est un chou chinois. Si vous n'avez pas de pak choy à la maison, si vous n'en trouvez pas dans le commerce, prenez des pousses d'épinards, ça fera l'affaire aussi. Nos pak choy sont lavés, bien évidemment, et je vais les émincer grossièrement. Je vais garder quand même une certaine épaisseur, comme ceci. Voilà, pas plus que ça. Et je vais en faire pas mal parce qu'à la cuisson, c'est un peu comme les épinards, ça a tendance à perdre en masse. Je vais réserver mon pak choy dans un saladier et je réserve. M'occuper de ma carotte, on va l'éplucher de haut en bas. On va couper les extrémités. Et on va râper notre carotte. Une mandoline ou votre appareil qui vous râpe vos carottes, ce que vous voulez. Moi, la carotte, je la coupe en deux en général, c'est plus facile. Et là, on va râper tout simplement notre carotte. On regarde si la taille nous convient. Et c'est parti. Attention aux doigts. Voilà. Moi, je ne prends pas plus de risques. Ça, je le garderai pour faire un petit bouillon ultérieurement. Et je fais l'autre moitié de ma carotte. Vous voyez, tout se fait en même temps. Mon bouillon cuit, mes œufs mollets cuits. Je fais mes taillages pendant ce temps-là. Tout est sous contrôle. Mes carottes râpées, je vais également les réserver sur le coin de mon poste de travail. Mes œufs mollets sont cuits. Ça fait 5 minutes qu'ils sont en train de mijoter. Donc j'ai ma refroidissante, j'ai mes œufs qui sont ici. Tout simplement, je vais les plonger directement pour stopper leur cuisson. Voilà. Les œufs, je vais leur laisser le temps de refroidir tranquillement. Donc je vais les remettre sur le coin de mon poste de travail. Et pendant ce temps-là, je vais tailler le verre de mon oignon ou de la cébette, selon ce que vous avez trouvé. Moi, je n'avais pas trouvé de cébette. Moi, je préfère la cébette, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris un oignon nouveau et je vais juste prendre la fan. Alors je la taille en joli petit tronçon d'à peu près 5 mm. Je mets ça dans un petit saladier. L'eau, ici, bout pour nos udons. Alors, les udons, qu'est-ce que c'est? Les udons, c'est des nouilles japonaises, et c'est les nouilles japonaises les plus consommées là-bas. C'est des nouilles assez épaisses, les plus épaisses là-bas. Elles font entre 3 et 4 mm d'épaisseur en général. Elles sont à la fois souples et élastiques. Donc, c'est des très bonnes nouilles au blé. Donc, si vous êtes allergique au gluten, prenez autre chose. Et elles, c'est très simple. Il suffit de les plonger 2 minutes dans l'eau bouillante. Juste le temps de les cuire rapidement. Donc on évite de les casser. Là, vous voyez mon bouillon sur ma casserole du fond, il a tendance à aller un peu trop vite. Je vais le baisser. Je veux qu'il frémisse. Donc je vais le mettre maintenant à 5-6
Superbe. Allez, mes nouilles au thon sont cuites et j'égoutte. Et je vais les refroidir directement. Elles se réchaufferont dans le bouillon tout à l'heure. Alors les amis, dans cette sorte de ramen, moi j'ai prévu d'y mettre des gyoza. C'est le petit plaisir, les gyoza japonais, qui sont en vérité inspirés d'une recette chinoise. Alors on les adore pour leur double cuisson, ce qu'on va faire là. C'est-à-dire on va d'abord les saisir sous le dessous pour apporter du croustillant à l'extérieur. Et ensuite on va les cuire vapeur à l'extérieur, enfin à l'intérieur. Ils apporteront du fondant dans notre recette et une note de viande, parce qu'ils sont au poulet, qui va contraster avec la fraîcheur de notre bouillon. Alors, vous pouvez en trouver bien évidemment dans le commerce en surgelé, ça vous facilitera la vie. Sur notre plateforme, vous les avez en poulet, porc et également en crevettes. Donc après, vous choisissez ce que vous voulez faire. Donc pour faire la cuisson de nos gyoza, ça va être assez simple. On va se mettre un filet d'huile dans le fond de notre poêle. Et on va venir disposer à peu près 3 gyoza par assiette dans notre poêle. Et l'objectif maintenant, eh bien, ça va être de les faire saisir sous le dessous. Donc on va se mettre à peu près à 7-8 sur 10. Le but, c'est pas d'aller trop vite. On veut juste qu'ils soient bien colorés sous le dessous. On va écaler nos œufs. C'est le moment fatidique. Est-ce que notre cuisson est bonne? On tapote. Souvent, moi, je commence par le bas. Et je viens essayer de décoller ma membrane. Vous verrez, entre la coquille et le blanc d'œuf, il y a une petite membrane. Si vous réussissez à passer en dessous, ça sera beaucoup plus facile pour écaler vos œufs. Et moi, je le fais généralement dans l'eau. Ça simplifie les choses. Là, vous voyez, j'ai réussi à passer sous la membrane. Et on y va doucement, c'est pas une course. On peut le réserver dans un petit saladier. Et entre chaque œuf, je vais aller regarder comment ça se passe pour mes gyoza. Donc j'en prends un et je le tourne comme ça, je regarde en dessous. Là, je pense que j'ai le temps d'écaler encore un petit œuf. J'ai juste peut-être baissé un peu mon feu et on se refait un œuf. Nos gyoza, ils sont bien colorés en dessous, on le voit. C'est parfait. On va lancer la cuisson vapeur de nos gyoza. On met de l'eau dans notre poêle et on met un couvercle. Et là, on va monter notre feu. On va se mettre à 8 sur 10, 8 sur 9, pardon, ça sera très bien. On fait le dernier œuf pendant que ça cuit. Ce qu'on va faire, c'est que ce bouillon, on va le goûter. On va regarder ce que ça donne, voir si les saveurs nous plaisent. S'il faut qu'on ajoute un petit peu de sel. Relever à souhait. Ça pique en bouche. Moi, ça me convient parfaitement. On va le laisser encore un tout petit peu épaissir. Ce qu'on peut faire, parce que ça y est, ça a bien infusé, c'est enlever nos bâtons de citronnelle. Du moins la plus grosse partie. Et on va le remettre sur le feu. Moi, je n'ajouterai pas plus de sel. On a un côté assez puissant avec notre pâte de curry rouge. Je n'ai pas besoin de sel en plus. Et on va regarder nos gyoza. Voilà, vous voyez, ils ont cuit en vapeur sur le dessus. La pâte a cuit. On va remettre notre couvercle. On va attendre complète évaporation de notre eau. Regardez, on regarde. On va se prendre ça parce que ça commence à être chaud quand même. On a une jolie coloration en dessous. On va volontairement finir d'enlever tout le surplus d'eau qu'on a au fond. Ils sont cuits à l'extérieur. On est parfait. Voilà, là, c'est bon. On enlève nos gyoza. On fait attention de ne pas les casser. On est délicat. Et on va mettre dans notre poêle nos carottes. Alors ça, c'est juste pour les chauffer. On ne veut pas spécialement enlever le côté croquant de nos légumes. C'est juste pour les réchauffer avant de dresser. Et les pak choy. Si besoin, un tout petit peu d'eau. Voilà. Là, on attend juste que les pak choy commencent à légèrement fondre. Dès que les pak choy sont fondus, on passe au dressage. Ah, ils commencent à fondre, là. On le voit. Moi, je ne veux pas qu'ils soient cuits. Je veux vraiment que, surtout la base de nos pak choy, cette partie blanche là,
la côte. Ce que je veux, c'est qu'elle soit bien croquante en bouche. Ça va nous donner de la texture. Je vais juste assaisonner en sel légèrement. Voilà. Et là, on sera au top. Allez. Et on débarrasse. On va pouvoir passer au moment tant attendu, le dressage. Donc, on va commencer par faire un premier lit. Moi, je vais commencer par les légumes. Allez. Un peu de carottes, un peu de pak choy. Voilà. On va venir s'intégrer par-dessus nos nouilles. On n'oublie pas, hein, elles ont été refroidies. Mais on sait que notre bouillon est bouillant. Elles vont nous réchauffer nos nouilles. Il va nous réchauffer nos nouilles en instantané. Je remets un petit peu de légumes par-dessus. Superbe. 3 gyoza. Et écoutez, hein, je ne sais pas si on peut entendre. Ça croustille. Hein. Ça nous a apporté une texture différente. Hein. Voilà. Là, on va venir mettre notre bouillon à hauteur des nouilles. Le moment fatidique, est-ce que nos œufs sont mollets? Alors, moi j'ai compté un œuf par personne. Pour l'esthétisme, j'aime bien en mettre qu'un demi. Après, on voit. Hein. Voilà. Là, on voit, regardez, notre jaune, il est bien coulant. Hein. À la coupe, on le voit. On va venir poser un œuf ici. On va s'en mettre un autre là, un petit peu penché. Un petit peu de cébette sur le dessus. Ça serait bête de l'oublier. Un petit peu de sésame. Voilà. Et pour ceux qui aiment ça, quelques tiges de coriandre. Juste les feuilles entières, comme ça, c'est très bien. Voilà. Et pour les plus téméraires, ceux qui adorent ça, on peut finir avec, sachant que c'est déjà bien relevé, hein, un petit peu d'huile pimentée. Voilà. On a un bol fumant. Alors, on peut se prendre une cuillère de bouillon et c'est toute une palette d'arômes qui vont défiler sur vos papilles. Moi, je vais me lancer, parce qu'il ne faut pas me le demander 2 fois. Je vais essayer de me faire une bouchée un peu parfaite. On va se couper un gyoza, se prendre un peu de udon. Voilà, avec le bouillon. J'ai les légumes, j'ai tout, c'est parti. Il me manquait un peu d'œuf mollet. L'onctuosité du lait de coco, qui apporte une certaine douceur au départ, avec une pointe d'umami, la nyokmam qu'on a mis dans notre bouillon, la fraîcheur de nos herbes et de notre pak choy. Et nos gyoza, eux, ils sont bien fondants, légèrement croustillants en bouche. Sincèrement, c'est une vraie explosion de saveurs, à la fois douce avec notre jaune d'œuf, qui vient nous faire une petite sauce, une petite crème en bouche, et dynamique avec la pâte de curry rouge. On est food soup asiatique, je la refais. On est food soup asiatique.